Bonjour mes amis vierges, alors nous voilà de retour pour votre tirage du 16 au 31 janvier. Alors je suis ravie de vous retrouver déjà. Merci de votre présence, merci de vos abonnements, de vos likes et de vos commentaires. Je suis toujours extrêmement ravie de vous retrouver. J'ai très hâte de pouvoir organiser un premier direct avec vous. Donc on s'abonne, on y va et on pourra faire des guidances en direct. Sachez que euh, je commence à rencontrer les personnes qui ont gagné au jeu concours la fête des 1000 et c'est vraiment un réel plaisir d'échanger avec vous, mes abonnés qui avaient gagné. C'est vraiment toujours un plaisir renouvelé à chaque fois que je peux vous voir et discuter en privé avec vous. Sachez que je propose des guidances personnalisées. N'hésitez pas à me contacter pour en connaître les modalités. Voilà, ce que je propose, moi, c'est de vous envoyer, lorsque nous nous sommes vus, je vous envoie la guidance enregistrée, comme ça vous pouvez la regarder tranquillement en reprenant les éléments, en réfléchissant et en vérifiant que ce que l'on a travaillé ensemble arrive ou vous aide à avancer dans votre parcours de vie. Voilà mes amis. Alors, nous sommes, comme vous pouvez le constater, nous étions dans la période du coq, qui était la période du renouveau. Alors, cette période de coque, elle se termine le 19 janvier. Donc, on va rentrer au cours de cette quinzaine dans la période de la menthe religieuse, qui est la période de l'épuration, après cette période du coq qui était la période du renouveau. Je vous rappelle la phrase du coq, c'est-à-dire la citation du coq, à chaque nuit succède un jour. Ça veut dire que là, au cours des 15 premiers jours de janvier, vous étiez peut-être un petit peu dans le flou, dans le noir. Et là, avec la période de la menthe religieuse qui arrive, on passe à la période de l'épuration. Et elle vous dit, cette menthe religieuse, son message, c'est le premier mouvement se passe à l'intérieur. Menthe religieuse nous enseigne le sang-froid, la concentration, la maîtrise et l'attente avant toute action importante. Elle nous apprend que l'intention précède l'action et que notre détermination doit s'orienter dans un but précis visant l'essentiel. Et là, je dirais que dans cette période d'épuration, l'essentiel, c'est ce que vous souhaitez vraiment et c'est faire le tri entre ce que j'ai et ce dont j'ai besoin. Est-ce que tout ce que je possède ou tout ce que j'ai mis en place au cours de mon passé, est-ce que tout est nécessaire pour construire mon avenir? On vous demande un petit peu de faire le ménage. Voilà, comme je fais sur ma table. Voilà, voilà. Donc, mes amis vierges, c'est parti pour votre tirage des 15 jours du 16 donc au 31. Donc, je vais vous tirer déjà votre carte énergie pour ces 15 jours avec ce jeu-là, avec le Reiki, carte semence. Hop, celle qui veut venir, c'est celle-ci. Donc, vous êtes dans la clarté. Vous savez ce que vous voulez. Voilà, vous êtes dans la clarté. Il faut faire, voilà, c'est un petit peu ce que demande la montre religieuse, hein. Faites un peu le tri. Soyez dans la clarté, mes amis, soyez clairs avec vous-même. Sachez précisément ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Alors, sur quoi va-t-il falloir agir au cours de ces 15 jours? Eh bien, vous avez le miracle qui va arriver, mais il faut être patient. Voilà. Il faut être patient, ça arrive, hein, on vous dit le miracle arrive. Alors, le miracle, c'est ce que vous souhaitez le plus au monde, hein. Donc, ce miracle arrive, mais il faut être patient et agir en pleine conscience. Bon, un message assez prometteur quand même, hein, pour vous, mes amis. Donc, on continue votre tirage pour le compléter avec l'Ossogène Tarot et le Tarot Lumière et on va étudier les cartes ensemble. Donc, pour mes amis vierges du 16 au 31.
janvier 2023. Alors, vous avez déjà se compléter, voyager, lâcher prise, il y en a trop. On en a deux autres, le mental et la charge. La charge mentale, donc. Alors, et là, vous avez la nouvelle aventure. Ces deux-là vont être interprétés ensemble. C'est ce qu'on me dit, que je les mette ensemble. Ensemble. Donc là, on a le 5 d'épée, le cavalier de coupe, la force et le 2 d'épée. Et en dos de deck, vous avez le magicien. Alors, c'est parti pour l'analyse de votre tirage, mes amis. Alors, vous avez là cette carte completion, ça veut dire que vous êtes en train de terminer votre travail sur vous, sur ce dont vous avez besoin, sur, sur la finalité de votre... Vous êtes en train de voir clair, en fait, par rapport à ce dont vous avez besoin pour activer ce miracle, en fait. Là, il y a une petite attente. Effectivement, il y a un temps de pause. Il apparaît là aussi, un temps de pause pour aller vers euh, votre entièreté, en fait, pour vous compléter, pour être dans ce dont j'ai besoin, ce qu'il faut que je laisse derrière moi. Et cette carte de completion, accompagnée du 5 d'épée, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que euh, vous allez devoir laisser des choses derrière vous. Vous allez devoir être dans l'énergie de la perte, mais je dirais que la perte va vous permettre de vous retrouver finalement. Vous allez peut-être abandonner des choses ou prendre conscience qu'il y a des choses dans votre vie qui ne sont plus utiles ou qui ne sont plus à leur place. Et donc, vous allez décider de les perdre, de les laisser partir pour vous libérer. Vous allez libérer des choses et des énergies au cours de ces 15 jours. Vous allez découvrir euh, votre besoin profond et ce dont vous n'avez plus besoin. Ensuite, vous avez le voyage. On voit le voyage un peu sinueux, un peu compliqué, ce voyage, pour aller vers votre lumière, vers votre besoin. Alors, euh, je crois que c'est Lao Tzu qui disait, ce qui compte, ça n'est pas le résultat, parce que le résultat, vous l'obtiendrez toujours. C'est le voyage que l'on entreprend pour atteindre notre but. Et là, votre voyage, même s'il vous semble un peu ardu, un peu compliqué, il est nécessaire. C'est un voyage que vous avez entrepris depuis un petit moment déjà pour vous retrouver et comprendre vos besoins profonds. Et ce voyage est accompagné du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il est là pour vous dire que vous avez un rendez-vous important. Alors, deux significations, de- purement cette carte pure, la signification pure de cette carte, c'est un chevalier servant, quelqu'un qui est là, qui vous aime. C'est un rendez-vous important. Ça peut être un rendez-vous important avec vous ou avec quelqu'un qui va vous apporter des solutions ou qui va peut-être un rendez-vous sentimental, hein, peut-être la rencontre de quelqu'un au niveau sentimental. Mais en tout cas, c'est une connexion. Au cours de votre voyage, vous allez être connecté à une personne qui va vous apporter un message et qui va vous aider à vous retrouver. Cette personne, bien sûr, pour certains d'entre vous, ça peut être vous-même. Vous allez vous reconnecter à vous. Mais ça peut être une nouvelle rencontre qui va vous faire évoluer, qui va vous faire peut-être voir les choses différemment, faire grandir votre voyage intérieur. Là, vous avez letting go, ça veut dire lâcher prise, laissez-vous porter. Attendez, tout arrive. Et puis, vous êtes accompagné de la force. Et la force, eh bien, c'est plutôt positif. Ça veut dire que vous êtes très fort et que vous êtes capable de réussir et d'aller là où vous voulez.
vous êtes serein, vous avez le courage d'un lion, mais la douceur de l'agneau. C'est-à-dire que vous êtes à la fois fort, mais euh, vous êtes aussi, euh, c'est un agneau, donc c'est un petit enfant, petit bébé. Vous êtes au début de votre voyage, mais vous aurez la force pour aller jusqu'au bout. Vous pouvez devenir tranquillement et gentiment un leader et aller là où vous voulez. Mais vous avez la force intérieure pour le faire. Allez-y doucement, grandissez tranquillement, dans l'attente et dans la conscience. Le miracle arrive, vous avez la capacité de le faire vivre, ce miracle. Donc, n'ayez pas de crainte par rapport à ça, mes amis. Ensuite, vous aviez, excusez-moi, eh bien, excusez-moi, désolé. Alors, vous aviez ici le mental et la charge mentale. Donc ça, vous avez une charge mentale importante parce que cette charge mentale, elle s'exprime parce que vous avez un choix à faire. Le choix à faire, pour vous qui êtes plutôt des êtres raisonnables, ça vous perturbe un peu parce que peut-être que ce choix ça va vous laisser, enfin, ça va vous demander d'abandonner des choses. Alors, par exemple, changer de travail, par exemple, changer de cursus, par exemple, changer, déménager, partir. Ça va vous demander de faire un choix quand même euh, fort. Et vous qui aimez bien la sécurité, mes amis vierges, ça va un petit peu vous déranger. Ça peut être aussi en lien avec cette rencontre, hein. C'est peut-être un changement de vie. Imaginons que vous êtes en couple et vous rencontrez quelqu'un pour qui vous avez le coup de foudre, c'est peut-être quitter l'autre et puis aller vers quelqu'un d'autre. Voilà, il y a un changement fort qui va quand même vous perturber mentalement et vous apporter une charge mentale. Avec le 2 de bâton, pardon, ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut euh, aller non pas vers la sécurité, mais vers la nouveauté. Parce que la nouveauté, c'est votre voyage qui est là et c'est le voyage pour lequel vous allez découvrir des choses merveilleuses. Donc, il faut y aller, mes amis. Vous avez un peu la trouille, mais il faut vous lâcher. Et en dos de deck, vous avez déjà le magicien. Le magicien, c'est la carte 1. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et cette carte 1, ce magicien, il vous dit que en fait, vous avez tout pour réussir. Vous avez tout dans vos mains pour réussir, mes amis. Donc, ne doutez pas de vous. Allez-y. Vous voyez, ce magicien, il a tous les pouvoirs, hein. En fait, vous avez tous les pouvoirs pour réussir. Il suffit de bien instrumenter tout ça pour pouvoir réussir. Vous avez la capacité de manifester tous vos désirs et tous vos besoins, tous vos envies parce que vous partez vers une nouvelle aventure. Vous partez, et voyez, quand je vous disais, vous êtes petit dans cette nouvelle aventure, effectivement, regardez, vous avez un enfant. C'est une découverte qui va vous faire grandir, mais qui va aussi satisfaire votre enfant intérieur. Donc, tout est là, tout est en place. Maintenant, prenez le temps quand même de laisser mûrir et de laisser grandir, parce que là, vous êtes au début d'une nouvelle et d'une très belle aventure, mes amis vierges. Alors, on continue avec le chaman, la médecine chamanique. Alors, on vous dit déjà, pour vous les vierges, la divination. Écoutez les signes, ayez confiance, faites confiance à votre intuition. Donc, ayez confiance, vous allez vers quelque chose de beau. Ne doutez pas de vous, mes amis. Alors, ensuite, vous avez le tambour. Réveillez-vous. Remontez de souvenirs, le tambour chamanique, il est là pour vous dire qu'il faut vous connecter à votre enfant intérieur et peut-être aussi à votre passé. Connectez-vous, allez chercher dans vos souvenirs, il y a des choses qui vont remonter, qui vont vous permettre de voir clair en pleine conscience.
Vous avez les ancêtres. Célébrez les ancêtres, trouvez les réponses dans son passé. Vous voyez, deux fois on vous le dit. Il y a des réponses dans votre passé. Il y a des choses peut-être qu'il faut revoir et qu'il faut retravailler, mes amis. Je les mets comme ça pour qu'on puisse les voir. J'en tire une dernière. Hop, le monde d'en bas. Bah, c'est vraiment une introspection qu'on vous demande. Accueillir le côté sombre de son âme. Là, en fait, là, pendant ces 15 jours, ce que vous disent vos guides, là, c'est euh, il faut vous compléter. Ici, on avait la carte, c'est-à-dire, oui, vous pouvez avoir des côtés sombres, oui, vous avez des forces et des faiblesses, mais comme tout le monde, vous êtes à la fois un lion et un agneau. Ça, il faut euh, bien faire avec vos pouvoirs de magicien, assembler tout ça pour être quelqu'un d'entier et aller vers une nouvelle aventure. Et en dos de deck, vous avez la plante médecine, c'est faire le point, faire, euh, faire le point. Alors, il y avait quelque chose qui vous... La plante médecine, en fait, elle signifie qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous perturbe un petit peu. Ce qu'on vous dit, c'est de faire le point, de trouver ce qui vous met en charge mentale négative et d'aller vers votre vérité. Être, être clair avec vous. Agir en pleine conscience. Oui, il faut être réaliste par rapport à ce que vous avez et ce qui vous pose problème, mes amis. Alors, on va voir les soins qui vous sont proposés. Là, pardon, excusez-moi, je fais ma popote. Alors, les soins que l'on vous propose avec l'âme, la guérison de l'âme, quel serait le soin à faire au cours de ces 15 jours pour mes amis vierges? Eh bien, vous avez la claire sentience. Je ressens. Je ressens, ça veut dire qu'en fait, il faut vous connecter à vos sens, à tous vos sens. Donc, la 38. Alors, bien sûr, hein, ces tirages, je ne l'ai pas dit au début, mais ne peuvent pas forcément parler à tout le monde. Il y a parfois des messages qui sont plus destinés à certaines personnes qu'à d'autres. Si c'est le cas, eh bien, c'est pas grave. Voyez les prochains, peut-être qu'ils vous seront plus destinés. Je ressens. En ce moment, je peux me sentir fatiguée. Je ressens des choses dans mon corps. J'ai la faculté de claire sentience. Pour la gérer au mieux, je dois être à l'écoute de mes émotions et de mon environnement. Je peux également ressentir des émotions, des énergies, mais aussi des blessures des autres. Je suis une grande ou un grand empathe. L'énergie dans tous les corps subtils, je ressens, pardon, l'énergie dans tous les corps subtils si je suis assez à l'écoute. J'ai une grande intuition qu'il me suffit de suivre. Je ressens toutes ces énergies depuis quelque temps. Mon ressenti va encore s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs par le biais de mes émotions. Vous avez un soin de transformation à faire. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes émotions, ici et maintenant. Maintenant, j'écoute mon corps. J'écoute mon corps. Je suis entier. J'arrête de me voiler la face. Alors, pourquoi faire ce soin? Pour aller vers la clairvoyance, pour voir exactement qui je suis et ce que je veux. Alors, au niveau du petit oracle de la libération énergétique, quels soins vous propose-t-on du 16 au 31 décembre, mes amis? La dépendance affective, il y a des liens toxiques, les proches, donc il faut vous détacher de certaines choses. Quand je vous disais qu'il faut abandonner des choses, peut-être que c'est des gens aussi, hein. C'est possible, hein. Il faut peut-être vous éloigner de certaines personnes. Alors, relation toxique, c'est pas forcément des pervers narcissiques ou des choses comme ça. C'est toxique parce que ça vous empêche d'avancer, parce que ça vous charge mentalement et c'est négatif. Tu es bloqué par la dépendance affective. Il y a une partie de tes énergies qui dépend d'une zone de confort qui ne te correspond plus. Et surtout, cela crée des liens avec d'autres qui ne sont pas positifs pour toi. Tu es dans une situation où tu n'es pas libre.
Cela peut être une situation actuelle ou passée. Dans cette situation, tu n'es pas toi-même et surtout tu dépends des énergies des autres. Tu ne t'écoutes pas, tu n'agis pas en fonction de ce que tu souhaites véritablement. Cette dépendance affective et relationnelle, et donc cela peut affecter ta vie personnelle, sociale, amicale et sentimentale. Tu entretiens peut-être des relations qui ne t'apportent pas suffisamment de bien-être et tu es confronté à des situations où tu laisses une très grande partie de tes énergies et de ton identité en sommeil. Prends le temps de te libérer de cette dépendance affective pour redécouvrir ce que tu souhaites, ta véritable nature, et pour être dans un présent constructif et sincère. La clarté, mes amis. Alors, les proches. La méthode, donc proposer, ce sont les proches. Tu as autour de toi des personnes en qui tu peux avoir confiance. Elles vont t'aider de façon directe ou indirecte à te reconnecter à toi-même. Ces personnes te voient tel que tu es au-delà de ta carapace énergétique et au-delà de tes peurs et de tes blocages. Ce sont des personnes de très bons conseils qui participent à ton élévation énergétique et spirituelle. Tu peux tendre la main à ces personnes qui vont t'aider et t'aimer de façon inconditionnelle. Elles vont être d'un grand appui pour compléter le travail énergétique que tu as déjà mis en place. Grâce à elles, ton avancée va être rapide et concrète. Et surtout, ce soutien va te permettre de mettre en place de très grands changements tout en étant épaulé et sécurisé. Tournez-vous vers les personnes qui vous aiment de manière inconditionnelle et qui vous voient exactement comme vous êtes et non pas comme vous voulez paraître. Donc, ces personnes-là vont vous aider à devenir vous complètement et à vous libérer de cette charge mentale que vous vous êtes mis sur le dos. Alors, on va voir. Hop, j'en ai deux là qui n'est pas dans le bon jeu. Alors, on va voir le conseil des oracles pour voir un petit peu ce que l'on vous conseille sur ces 15 jours, mes amis. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Quels sont les conseils que l'on vous donne? Alors, vous allez faire des découvertes. Vous allez découvrir des choses. Vous allez un petit diamant, c'est pas mal. Découvrir un diamant. Vous allez sûrement prendre un autre chemin. Alors, ça va être positif, hein. Cette découverte est positive, c'est le Great Achievement. Ça veut dire que vous allez gagner, vous allez vous transformationner, oui, vous transformer. Euh, En revanche, vous avez aussi là, la dépendance affective. Peut-être que vous allez être déçu de certaines personnes et on vous dit de vous libérer de ces personnes qui vous déçoivent. Lâchez prise avec ces personnes. Vous allez être déçu et donc ça vous bloque. Ces déceptions vous bloquent. Vous êtes dans blocage mental. Là, on vous dit pour vous débloquer, il faut mettre un plan en place, partir vers autre chose, planifier autre chose. Peut-être que la découverte, c'est que ces personnes, vous avez l'impression, vous voyez, vous allez voir derrière le masque des autres. Vous allez aller derrière le masque et vous allez retrouver votre lumière intérieure. Donc, il y a des gens qui, effectivement, là, peut-être que ce sont des gens l'énergie d'autres personnes qui vous bloquent et ça vous met une charge mentale très lourde. Et là, il faut vous en libérer pour commencer autre chose. Vous allez vers quelque chose de nouveau, mes amis. Alors, quel est le conseil de la guérison de l'âme pour vous, mes amis vierges? Alors, on vous dit au bout l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Voyez, il faut aller derrière le masque, il faut changer de chemin, suivre un autre chemin pour vous. Il y a des choses à ajuster parce que sinon vous allez droit dans le mur. La petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter. Voyez, pour sortir de l'impasse, il faut écouter votre enfant intérieur, être sincère avec vous et aller vers votre lumière intérieure. Et un dernier conseil pour mes amis vierges dans ce tirage général. La sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité
en réveillant votre puissance sexuelle. Alors, ça peut vouloir dire qu'il y a une relation qui va arriver et qui est très forte, passionnelle, mais cette carte-là aussi, il faut la prendre dans le sens euh, de la puissance et de la passion. J'agis avec passion et force. Voilà, s'il n'y a pas de relation qui arrive, c'est juste se donner à fond, quoi, déployer toute sa force, sortir le lion qui est en nous. Et les runes vous donnent comme conseil, Isa, ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois, voyez, attente. Et vous avez Ingus qui vient. Un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire encore mieux. Vous voyez, c'est ça. Mettez le feu à l'intérieur de vous pour aller vers quelque chose de nouveau, mes amis.